L'Epson Home Cinema 2250, $999,99, n'inclut pas le projecteur de streaming dans son nom, mais Epson l'inclut comme un seul, et pour une bonne raison. Tout comme le choix de nos rédacteurs pour la projection en streaming, le projecteur laser Epson Epic Vision Mini EF12 Smart Streaming est livré avec Android TV intégré, Wi-Fi et des boutons de télécommande dédiés pour les fonctions de streaming. Les deux listes même pour le même prix. Mais le HC 2250 remplace la source de lumière laser de l'EF12 par une lampe standard, a un son embarqué plus médiocre et ne prend pas en charge les entrées 4K et HDR. Ces inconvénients sont atténués par un objectif zoom, un traitement vidéo sophistiqué supplémentaire et une augmentation de la luminosité et de la qualité d'image. Un peu de tout, le HC 2250 a une résolution native de 1080p, 1920 par 1080 pixels, grâce à 3 puces LCD 1920 par 1080. La conception 3 LCD garantit que vous ne verrez pas d'artefacts arc-en-ciel et que la luminosité de la couleur correspondra à la luminosité du blanc, ainsi. Les images couleurs seront aussi lumineuses que ce à quoi vous vous attendez avec la luminosité du blanc de 2700 lumens. L'installation physique consiste en un peu plus que de pointer le HC 2250 vers l'écran, de brancher le cordon d'alimentation, de connecter éventuellement une source vidéo avec un câble HDMI et de régler le zoom manuel, la mise au point et le décalage vertical de l'objectif. À seulement 8,4 livres et 4,8 sur 12,4 sur 12,2 pouces, HWD, le HC 2250 est suffisamment petit pour s'adapter n'importe où. Le zoom 1,6x ajoute de la flexibilité à la distance de l'écran. Et le décalage vertical de l'objectif, à 15% de la hauteur de l'image, vous permet d'adapter la position verticale de l'image à l'écran sans avoir à incliner le projecteur et à utiliser la distorsion trapézoïdale numérique correction. La première fois que vous allumez le HC 2250, il vous guidera à travers la même routine de configuration que celle décrite en détail dans notre examen EF12 pour vous assurer que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et configuré Android TV. Le guide d'installation rapide et les écrans d'accueil du projecteur indiquent que vous devez suivre cette routine de configuration et vous connecter à un réseau avant de pouvoir utiliser le projecteur. Et Epson m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de contourner cela, ce qui pose un problème si vous ne disposez pas d'une connexion réseau immédiatement disponible. Cependant, j'ai découvert une astuce utile. À tout moment pendant la configuration, appuyez simplement sur le bouton Entrée de la télécommande et choisissez HDMI. Ensuite, vous pouvez utiliser le projecteur avec une source HDMI. Lorsque vous êtes prêt à configurer Android TV, appuyez sur le bouton Entrée et choisissez Accueil pour revenir à l'écran des paramètres. La configuration du HC 2250 vous permet de vous connecter via Ethernet au lieu de Wi-Fi, mais vous n'avez aucun moyen de vous connecter via Ethernet, alors ne perdez pas de temps à chercher un port. Epson dit vouloir mettre à jour le micro-logiciel du HC 2250 pour contourner cette option et éviter toute confusion. Pendant la configuration, vous pouvez également télécharger certaines applications de démarrage à partir du Google Play Store, y compris YouTube et Netflix. Et il existe des liens pour télécharger plus d'applications et de jeux. Mon compteur Bodnar a mesuré le décalage d'entrée du HC 2250 à 27 millisecondes pour 1080p à 60 Hz. Ce qui le rend assez rapide pour la plupart des gens, bien que les joueurs sérieux préfèrent généralement un projecteur avec un retard de moins de 17 millisecondes. Les joueurs apprécieront également la prise en charge du format 21/9. Du côté cinéma maison de la personnalité du HC 2250, une caractéristique notable est l'interpolation de trame, FI. Avec des réglages bas, moyens et élevés pour un mouvement fluide. Il est activé par défaut. Mais si vous faites partie de la majorité qui n'aime pas l'effet vidéo numérique, alias feuilleton, que FI ajoute aux images filmées, il est assez facile à désactiver. Beaucoup de gens considèrent que c'est souhaitable pour la vidéo, sinon pour le cinéma. Un système de gestion des couleurs vous permet d'ajuster la teinte, la saturation et la luminosité de chaque couleur primaire, bleu, vert, rouge, et secondaire, cyan, magenta, jaune. De plus, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 ensembles de paramètres d'image personnalisés dans la mémoire.
en stockant facilement des profils pour différents niveaux de lumière ambiante ou en créant un profil pour les jeux et un pour les films. Comme avec presque tous les projecteurs. Pour obtenir la meilleure qualité sonore, vous souhaiterez utiliser un système audio externe. Cependant, le haut-parleur intégré de 10 watts offre un volume suffisamment fort pour remplir une grande salle familiale et une qualité sonore suffisamment bonne pour être utilisable. Abonnez-vous à la chaîne où vous aurez la pire année de votre La vie est une blague, mais si j'étais toi je m'abonnerais plus tard. Si tu n'as pas de chance tu regretteras.